se retrouve aujourd'hui avec des nouveaux produits à tester pour mes aquariums. Alors, j'ai fait une commande sur Amazon et j'ai commandé 2 produits. Alors Amazon chez moi c'est un petit peu catastrophique, on commence une petite parenthèse. Tout simplement, j'ai commandé, sans faire exprès, j'ai activé l'option Prime. Donc du coup j'ai pendant un mois l'option Prime. Normalement quand on commande avec l'option Prime, c'est livré beaucoup plus rapidement. Sauf que Amazon a la bonne idée. Depuis depuis décembre à peu près, j'ai passé 5 ou 6 commandes sur Amazon et sur les 5 ou 6, il y en a 3 qui ne m'ont pas été livrées. J'inclus celle-là dans le lot. Alors tout simplement parce que, celle-ci on l'a finalement retrouvée parce qu'elle a été mise dans la boîte aux lettres du voisin. Sachant que chez moi, ma boîte aux lettres, donc je sais pas, je vais vous décrire le truc. Donc il y a un grand portail avec un numéro au-dessus et d'un côté il y a une porte de garage et de l'autre il y a une porte d'entrée. Donc c'est une copropriété de volume. Nous, donc mon conjoint et moi, on a la partie porte de garage, donc nous on rentre par le garage. Et mes voisins ont la partie porte d'entrée et c'est le même numéro. Donc en fait, du côté de la porte d'entrée il y a 3 boîtes aux lettres et au milieu de mon garage il y a ma boîte aux lettres. Donc elle est en plein milieu, on voit qu'elle est au milieu du garage, on peut pas, voilà, elle est encastrée dans la porte de garage. Donc on voit que ça. Et donc notre cher livreur d'Amazon, c'est la 3e fois qu'il se trompe de boîte aux lettres. Donc il y a 2 colis que j'ai tout simplement pas reçus parce que je pense que les gens n'ont pas été honnêtes et les ont gardés pour eux. Bon, après c'était le premier, c'était un colis de livres, l'autre c'était des produits de beauté. Là c'était de l'aquario et entre temps les personnes ont déménagé. Donc moi quand j'appelle mon conjoint, je dis bon le colis a été livré. Je vous raconte ça, je vous mettrai de toute façon le time code si vous voulez directement aller voir les produits, voilà, vous pouvez passer. Donc il me dit non, il n'y a rien dans la boîte aux lettres. Je fais oh putain, ça y est, ça arrive encore, c'est la 3e fois, comme on dit jamais 203. Donc j'appelle Amazon, je leur dis voilà, réception médiocre, machin, colis pas reçu. Donc j'ai un mec au téléphone qui me dit attendez, je vais regarder. Il me dit le colis est livré. Je lui dis mais oui, mais je sais qu'il est livré, mon conjoint a vu. Il est dans la boîte aux lettres du voisin parce que sur les 4 boîtes aux lettres au final, donc les 3 de mes voisins, je sens que sur les 3 de mes voisins, il y en a une, c'est une boîte aux lettres d'un resto. Donc voilà, donc au final il y a 2 voisins. Il y en a une où il n'y avait pas de nom, donc il s'est pas posé la question, il a vu 3 boîtes aux lettres, il a regardé, il a mis dans celle où il n'y avait pas de nom. Il a même pas regardé qu'il y en avait une en plein milieu du garage. Voilà, donc je sais oui, il a été livré, mais il n'a pas été livré dans la même boîte aux lettres, donc qu'est-ce qu'on fait? Donc le mec d'Amazon, moi tout ce que je voulais c'était que le livreur, quand il est repassé devant chez moi, parce que de toute façon il est obligé de repasser puisque la ville où il va déposer son camion, il est obligé de passer par chez moi, devant chez moi pour y aller. Donc je voulais tout simplement qu'il revienne avec son passe à boîte aux lettres et qu'il nous rouvre la boîte aux lettres et qu'il nous redonne le colis ou qu'il le remette dans la boîte aux lettres. Donc non, ça n'a pas été possible, donc il a fallu qu'on se débrouille, qu'on appelle le propriétaire, heureusement qu'on avait son numéro, qui nous a dit que l'appartement était loué, qui nous a donné le numéro de l'agence, donc on a appelé l'agence nous a dit ah c'est con, je viens de le louer, j'ai plus les clés, donc l'agence nous a donné le numéro du locataire pour qu'on appelle la locataire, qui n'était pas sur place mais qui heureusement passait pour récupérer le colis. Donc Amazon c'est catastrophique, enfin pas Amazon, mais les livreurs d'Amazon, je pense qu'il y en a un en particulier, je sais pas comment il fait, il doit pas avoir les yeux en face des trous, mais il a 4 boîtes aux lettres à checker. Voilà, c'est pas un immeuble où il y avait 50 boîtes aux lettres, il y en a 4 à checker et il arrive à pas trouver notre boîte aux lettres quoi, sachant qu'elle est vraiment au milieu du garage, on ne voit qu'elle. Donc d'ailleurs j'ai montré à tous mes collègues quand je leur ai raconté le truc, je leur ai montré la photo du devant chez moi, ils font ah ouais quand même il est fort pour rater la boîte aux lettres. Voilà, donc je sais qu'ils ont des cadences etc. Mais bon là en plus il y avait mon numéro de fixe, donc au pire il appelait sur le fixe, il y avait mon conjoint qui était à la maison, donc il aurait eu quelqu'un qui aurait dit on est là, machin. Il y a une sonnette à côté de ma boîte aux lettres, donc s'il avait cherché la sonnette aussi, parce que les voisins n'ont pas de sonnette, donc la plupart du temps les livreurs ils sonnent chez moi pour les voisins. Mais donc voilà, tout ça pour dire que mon colis Amazon, j'ai cru que je l'avais pas reçu encore. Donc ça aurait fait chier. Donc maintenant nous allons passer au vif du sujet. Qu'est-ce que j'ai commandé sur Amazon? Alors tout d'abord j'ai commandé une rampe LED de la marque New Crew. Je connaissais pas, elle était aux alentours d'une vingtaine d'euros, 25 ou 26 euros. C'est un petit modèle, donc c'est pour mon aquarium d'Alvin en fait, sur lequel jusqu'à présent j'avais que la lumière du jour parce qu'en fait il est dans ma cuisine juste en dessous du Velux. Mais je me suis dit qu'ils avaient quand même besoin pour se développer d'un peu plus de lumière, notamment au niveau des plantes, ça leur fera du bien pour qu'elles puissent pousser, même si c'est pas des plantes très compliquées. Voilà, donc j'ai acheté cette petite rampe LED qui a les 2 possibilités, donc c'est-à-dire qu'elle a des LED
donc de couleur du jour, et des LED bleus pour qu'on peut allumer la nuit. Bon, moi je les allume pas, mais elle a cette option là. Elle est réglable, donc elle est réglable du coup de 30 à 48 cm. Donc moi mon aquarium fait 41, donc c'était parfait. Et elle fait 6 watts. Donc voilà, la couleur température c'est 7000 Kelvin. Et les lumens c'est 380 lumens. Voilà, franchement j'ai trouvé qu'elle était pas mal. On va voir si elle va durer dans le temps. Alors par contre elle n'est pas étanche, donc ça veut dire que si vous la posez sur votre aquarium, il faut forcément avoir une vitre entre votre aquarium et la lampe pour éviter justement qu'elle prenne l'humidité. Et il ne faut pas non plus qu'elle tombe dans l'aquarium. Bon, voilà. Voilà pour ça, donc je vous montrerai à la fin de la vidéo des petits films de mon aquarium d'Alvin. Et puis je vous montrerai aussi mes autres aquariums, les évolutions de mes aquariums, parce que ça fait longtemps que je ne vous les ai pas montrés. Voilà, ensuite... j'ai commandé ceci parce que jusqu'à présent j'utilisais mon incubateur de chez AliExpress pour faire éclore mes œufs d'Artémia. Parce que bien entendu, donc j'ai mes alevins, j'ai mes mini Kili dont je sais pas vraiment quoi faire parce que j'ai voulu les mettre dans l'aquarium au départ. Pour l'aquarium que j'ai transformé en aquarium d'alevin, il était pour mes Kili. Sauf que l'eau est trop dure, donc malgré le fait que j'ai essayé de baisser les paramètres en mettant de la Monroku, etc. Ça n'a pas baissé et du coup ils se sont pas très bien acclimatés, donc j'ai dû les remettre dans l'eau avec de la Monroku. Donc je me suis dit, vu qu'ils ont besoin de paramètres un peu plus faibles que cette eau là, puisque du coup cette eau là elle est un petit peu dure quoi, elle est autour de entre 7 et 14, puisque bon, moi je fais avec des bandelettes. Donc je pense qu'elle était plus proche de 14 quand je les ai mis dedans, donc ils ont pas aimé. Donc je les ai vite ressortis. Ça c'est bon, il y en avait un qui était déjà pas très en forme avant et ça l'a pas aidé. Donc j'en ai perdu un sur les... Du coup en fait j'en avais 11 et j'en ai plus de 10. Donc j'ai mon aquarium qui a des paramètres un peu durs, je l'ai utilisé pour mes alevins de guppy parce que mes femelles guppy elles me pondent mes guppy handlers, elles me pondent des alevins à tire-larigot. Donc pourtant il n'y a plus de mâle, donc je me dis ça va bien s'arrêter un jour. Et donc il faut les nourrir ces alevins. Donc avec des artémias. J'ai acheté également de la nourriture vivante, ils kiffent énormément, mais bon après le problème c'est que bon, ça a un coût la nourriture vivante et ça coûte moins cher de faire éclore les œufs d'artémia. Donc pour ça j'ai voulu me commander un set puisque l'incubateur en fait, ce que je lui reproche c'est surtout pour récupérer les œufs. Sur la fin c'est pas hyper évident. Encore là le trou est en dessous donc on peut le récupérer, en fait je vidange mon tuyau, je récupère les œufs. Mais pour moi c'est pas optimal et c'est bien d'en avoir deux tout simplement pour en lancer un pendant que l'autre, quand il y en a un qui est terminé, l'autre il peut commencer, pour qu'on ait toujours en permanence de quoi nourrir les alevins parce que mine de rien maintenant avec les guppies ça a un petit peu explosé. Alors l'avantage c'est que les guppies ils sont quand même pas difficiles, ils mangent à peu près tout. Mais ils aiment vraiment bien les Nauplies d'Artémia et comme je voudrais qu'ils grossissent assez vite pour pouvoir les mettre sur le bon coin et m'en débarrasser, débarrasser, oui, voilà, les vendre tout simplement, au moins qu'ils aillent dans d'autres aquariums pour être plus heureux que dans le mien, parce que voilà, c'est pour ça qu'au départ je voulais que des mâles ou autre chose comme poisson. Ne plus jamais laisser les enfants choisir les poissons, non, ça, plus jamais. Donc du coup, j'ai acheté ça pour pouvoir élever mes bébés artémiens, enfin faire éclore mes œufs d'artémia pour pouvoir nourrir mes petits alevins. Et alors, il existe, de la marque JBL, il existe un set complet avec la pompe, le tamis, etc. Mais j'ai déjà tout ça. Donc je me suis dit, ça sert à rien de tout racheter. Je vais plutôt prendre l'extension. Donc l'extension, ça contient juste la partie qui permet en fait de mettre... Alors attendez, je vais vous ouvrir ça. Donc ça contient juste cette partie-là, c'est-à-dire la partie qui permet de faire éclore les œufs avec le support. Qui est comme ceci. Hop. Ça se pose comme ça je pense. Voilà, oui c'est comme ça. Donc voilà, hop, ça se met comme ça. Et voilà, après on peut le fixer au mur. J'ai pas forcément l'intention de le fixer au mur. Et on peut les accrocher, en fait il y a un système pour les accrocher si on veut faire... on peut les brancher en série en fait. Bon, ce que j'ai pas forcément envie de faire. Puisque voilà, j'ai pas acheté l'autre kit, mais en fait à la base ce kit là il est fait pour être branché en série avec le modèle complet quoi. En fait on peut en acheter autant qu'on veut pour avoir, quand on a beaucoup d'alevins,
pour pouvoir vraiment faire grossir le plus d'artémia possible. Donc voilà comment il se compose. Il y a la partie... donc ça c'est un incubateur, voilà. Donc il y a l'incubateur en forme d'entonnoir. Donc en fait tout simplement ça permet, une fois qu'il n'y a plus de brassage, vos petites noplis vont descendre en bas et vous n'avez plus qu'à tourner le petit robinet qui est ici pour récupérer les noplis. Et comme ça vous n'avez pas de... comment dirais-je, ça vous évite, enfin les œufs, on va dire les œufs éclos, enfin les œufs ou non éclos, ceux qui vous polluent l'aquarium, ils vont rester dans le haut. Et là vous pouvez récupérer juste les noplis une fois que le brassage est terminé. Et ensuite vous avez tout simplement un support. Donc hop, voilà, ça se met comme ça. Alors attendez, il faut l'ouvrir pour aller récupérer le joint, puisque le joint est à l'intérieur. Ça a l'air quand même relativement solide. Voilà, on l'ouvre comme ceci. Hop. Et comme voilà, moi j'avais déjà mon tamis de la marque Hobby. Vous avez ensuite le joint qui va venir se mettre là-dedans pour faire l'étanchéité. Voilà comment ça se fixe. Alors normalement j'ai vu qu'il y avait des petites flèches. Ah voilà. Hop, les petites flèches, elles se mettent comme ça et on tourne pour qu'elles soient... non, mais je ne les ai pas mises au bon endroit, donc elles doivent être comme ça. Voilà. Et voilà, donc les doubles flèches sont, je vous montre, sont bien mises en face. La flèche vers le bas. Et ensuite, il n'y a plus qu'à préparer vos œufs d'artémia. Donc, je pense que je vais vous montrer comment on prépare les œufs d'artémia. Et comme ça, je vous montrerai d'ici... là, on est mardi soir. En général, il faut 24-48 heures. Donc, je pense que jeudi soir... bah oui, mercredi, ça va être un peu compliqué de filmer. Soit jeudi matin, soit jeudi soir, je vous montrerai la récolte des œufs d'artémia. Et ensuite, peut-être le nourrissage également des petits poissons. Voilà, voilà. Donc, pour vos petits neufs d'artémia, vous avez besoin d'eau. Voilà. Là, en plus, c'est gradué jusqu'à 500 ml. Donc, normalement, la dilution, c'est... parce qu'en fait, les artémias éclosent dans l'eau salée. Donc, il faut de l'eau salée. Donc, si vous achetez... alors, ils vendent des œufs déjà mélangés avec du sel. Ou vous pouvez tout simplement prendre du sel de Guérande. Moi, c'est ce que j'ai pris. Je prends du sel de Guérande, de l'eau. Je fais mon mélange. Je verse, je rajoute mes œufs, je branche ma pompe et allons-y gaiement, je laisse 24-48 heures. Et ma première récolte en général je la fais au bout de 24 heures et ensuite je remets à buller encore un peu de temps et je récolte après 48 heures. Voilà, pour avoir suffisamment d'œufs pour nourrir suffisamment de noplis pour nourrir tous mes alevins. Et c'est vrai qu'ils en raffolent. En plus, comme j'ai plutôt des microfiches, même les petits poissons et les femelles guppies, quand j'en mets dans mon aquarium communautaire, ils vont venir les manger. Donc c'est bien, ça sert à tout le monde. Donc c'est quelque chose qui, pour moi, de toute façon, après mes guppies, quand j'aurai fini l'élevage, quand j'en aurai jusque là, et que bon là pour l'instant j'ai que des femelles, donc normalement au bout d'un moment elles vont bien s'arrêter de pondre. Enfin, de pondre. Oui, elles pondent des bébés vivants, mais puisque les œufs éclosent dans le ventre, c'est des ovovivipares, donc elles vont bien s'arrêter de donner naissance à des petits. Donc quand elles auront fini de donner naissance à des petits, ben elles vivront leur vie de poisson jusqu'à leur vieux jour. Ça vit 2 ans, donc normalement d'ici l'année, enfin je pense qu'elles doivent avoir là, ça fait quoi? Elles doivent avoir 6 mois à peu près, 6-7 mois. Peut-être il y en a une qui a 1 an, mais voilà, donc j'en ai à peu près pour encore 1 an si tout va bien. Normalement mes paramètres d'eau sont bons, je fais des changements d'eau réguliers, j'ai pas de pic, je surveille mes paramètres régulièrement. Donc normalement si tout va bien, jusqu'à l'année prochaine, j'ai encore des guppies. Et après, quand il sera temps de les renouveler, je pense à mettre des tout petits fiches, des micro-fiches, des petits rasboura ou des choses comme ça. Donc ce sera... Ils mangent toujours, ces poissons-là mangent encore les noplis d'artémia, donc ce sera très bien. Ou peut-être que je mettrai un combattant, mais là il mangera plus ça à ce moment-là. Je sais pas, j'ai pas encore décidé. Mais le combattant, j'aimerais bien le mettre en fait dans mon bac à alevins. Je pense qu'il serait pas mal parce qu'il est un peu plus petit le bac à alevins. Il fait quand même, je crois que j'avais calculé, il fait une 30aine de litres. Après là je l'ai pas rempli jusqu'en haut, j'ai un fond d'eau, j'ai ça sans eau. Parce que bon voilà, pour l'instant j'en rajouterai au fur et à mesure qu'ils grossiront.
ou que je rajouterai des poissons dedans, parce que de temps en temps quand même je ratisse dans mon aquarium communautaire, j'enlève les petits alevins et je les mets dans le bac de grossissement, parce que déjà, un, ça me permet de mieux les voir, et deux, comme ça, ils ont une nourriture spécifique et je sais que leur mère ne leur bouffe pas tout, parce que celles-là, c'est des morphales, mais j'ai jamais vu ça, quoi. J'ai déjà eu des guppies, mais celles-ci, j'ai l'impression qu'elles ont toujours faim. J'ai l'impression, alors pourtant j'essaie de pas trop les nourrir, parce qu'on a dit qu'il faut pas trop les nourrir. Ils ont quand même pas mal de plantes, je leur mets des petites tablettes. J'ai l'impression qu'elles ont toujours faim, mes femelles guppies, c'est impossible, c'est des ventres, quoi. Enfin bon, je sais pas, dites-moi dans les commentaires si vous aussi vous avez des guppies, et si c'est pareil, c'est des ventres. Alors bon, c'est des guppies en leur, elles sont plus petites, mais qu'est-ce qu'elles bouffent? J'ai jamais vu ça. Dès que je m'approche de l'aquarium, elles ont l'impression que je vais leur filer à manger, quoi. Je dis mais non, mais aussi je vais avoir mon aquarium juste pour regarder les poissons, hein. J'ai pas forcément tout le temps vous nourrir. Oui, je parle à mes poissons. Enfin, je sais pas, vous peut-être aussi, vous leur parlez à vos poissons, vous parlez à votre chien, vous parlez à votre chat, etc. Donc oui, moi je parle à mes poissons. Donc voilà, je vais vous montrer comment on fait ça. Et après, enfin voilà, et après dans 2 jours, on récupérera les crevettes écloses. Alors, je suis allée chercher de l'eau. Donc c'est de l'eau du robinet. Alors, elle est un peu de cette couleur-là parce qu'on avait coupé l'eau. Donc il y avait un peu de... Comment dirais-je? Dans les tuyaux, c'était pas... Il y avait un peu de... Ça a brassé un petit peu l'eau, donc elle est un peu... Pas très translucide. Alors, je mets du sel de Guérande. Alors, moi, j'ai acheté du sel de Guérande comme ça. Il faut pas mettre du sel la baleine, du sel fin, tout simplement parce qu'il est iodé. Donc, il faut mettre... Le sel de Guérande n'est pas iodé, donc vous n'avez pas ce problème-là. Et j'en mets normalement pour 500 ml, c'est 8 grammes. Donc j'en mets normalement une cuillère, ça fait 5 grammes. J'en mets un peu plus d'une cuillère. Comme c'est du gros sel, je touille mon mélange jusqu'à obtenir... Après, on peut le mettre directement là-dedans, mais en plus, j'ai peur que le gros sel raye l'appareil. Donc je préfère le dissoudre avant de le mettre. Donc là, on va laisser, on va touiller jusqu'à ce que ce soit dissous. Et quand il sera dissous, bah, je mettrai jusqu'à la graduation, c'est-à-dire ici. Hop, je sais pas si vous verrez bien, si, voilà. Je vais peut-être tourner un peu pour que vous voyez un peu plus. Donc, je fais mon mélange. Je fais ma tambouille. Non, non, ce n'est pas une vidéo cuisine. Bien vérifier, je pense, avant. Donc, je vais en verser un tout petit peu. En mettant un récipient dessous. Est-ce que j'ai un récipient qui traîne quelque part? Je vais en verser un petit peu pour voir si ça fuit. Et oui. Donc, bien vérifier que c'est fermé. Donc, je suis con, j'aurais dû regarder sur le mode d'emploi tout simplement. Donc, bien vérifier que le petit robinet est en position fermée et pas ouvert, parce que sinon, quand vous allez verser votre mélange, tout va couler. On a fait notre mélange au sel. Donc, hop. Vous pouvez très bien utiliser de l'eau du robinet. Moi, j'utilise de l'eau du robinet. Après, j'ai la chance dans ma région d'avoir une eau qui est plutôt douce et acide. En fait, on n'est pas très loin des monts de la Cône. Donc on a quasiment, bon je dis quasiment, hein, on n'est pas non plus, on n'a pas du beaucoup de la Montcoucou qui sort, mais on n'en est pas loin. Hop, et voilà, jusqu'à la graduation. Et ensuite, je vais mettre mes œufs d'Artémia. Alors, qui sont dans cette boîte? Tout simplement parce que merci Amazon, toujours dans mes déboires avec Amazon. La première fois que j'ai commandé des œufs d'Artémia, j'ai commandé sur Amazon. Et résultat, c'est arrivé ouvert dans l'enveloppe. Donc, j'ai récupéré les œufs dans une boîte. Parce que bon, heureusement, c'était pas liquide. C'est pas liquide, c'est bien des petits œufs. Normalement, ça arrive dans cette boîte-là. Mais comme vous pouvez le voir, elle est pas... Voilà. Et... je vais gratter un peu le... Normalement j'en mets... Il faut en mettre 2,5 grammes. Alors j'avoue je pèse pas, hein. Je mets un peu à la louche. Alors les œufs d'Artémia ça se conserve très très longtemps. Donc il n'y a aucun souci. Si vous voulez... Enfin, si vous avez des alevins très ponctuellement, vous pouvez acheter des œufs d'Artémia, les faire éclore et dès l'instant que vous les conservez à l'abri... de la trop grosse chaleur et de l'humidité, ça se conserve très bien. Alors les marques qui sont bien, enfin moi j'ai aucun souci avec les Hobby, j'ai un très bon taux d'éclosion. Et sinon après il y a les JBL aussi, je crois qu'ils sont pas trop mal en termes de qualité d'éclosion d'œufs. Par contre quand j'avais
testé les AliExpress, parce qu'en fait quand j'avais eu mes petits Kili AliExpress, ils viennent avec un sachet de bouffe entre guillemets, donc de nos plis, mais j'avais rien eu quasiment comme éclosion, c'était vraiment très mauvais. Donc hop, je mets l'équivalent d'une petite cuillère. Alors comme elle n'est pas complète, voilà. Hop, je remets tout ça dans la boîte, je ferme la boîte et là je vais refermer mon couvercle en essayant de ne pas mettre d'œuf dans le... Hop, en retrouvant ma flèche, voilà, et voilà. Donc là il est fermé, ma pompe est branchée, enfin elle est ici, un petit peu en hauteur, j'ai plus de... Je pensais qu'il m'en restait un mais j'ai plus retrouvé de... Comment on appelle ça? D'anti-retour. Donc n'ayant plus d'anti-retour, j'ai mis assez de fil pour que ça soit que la pompe soit plus haute que le système, donc si jamais ça doit redescendre. Mais comme en plus la pompe elle est enfin c'est pas en dessous, parce que c'est vrai que sur l'incubateur de chez AliExpress, là sur celui-ci, ça se branche par ici. Donc forcément il peut y avoir du liquide qui remonte dans la pompe. Là comme on est branché en haut, je pense pas qu'il y ait de souci de ce côté-là de remonter de liquide. Donc je vais brancher la pompe et là ça va faire des bulles, donc on risque de moins bien m'entendre. Donc voilà, moi j'ai dit tout ce que j'avais à dire, je branche ma pompe et on y va. Et voilà, c'est parti, les bulles commencent à arriver et ça y est, il y a... ça s'agite, tout ça s'agite. Alors c'est assez stable, après c'est pas une pompe qui est très puissante. Enfin, jadis elle était puissante, mais cette pompe elle date de mes anciens aquariums. Donc voilà, ça fait juste un petit peu, vous voyez là, ça fait glouglouter. C'est suffisant. Et donc maintenant on se retrouve d'ici 24 à 48 heures pour voir ce que ça va donner. Donc voilà, là ça fait un peu plus de 24 heures. Et là toutes les petites noplis, j'ai arrêté la pompe et on voit que toutes les petites noplis sont descendues vers le bas. On en voit encore quelques-unes qui traînent par ici. Mais déjà il y en a pas mal. Alors ce que je fais, c'est que j'utilise mon petit tamis que je mets au-dessus d'un... Enfin c'est une installation, elle est un petit peu, comment dirais-je, basique, mais c'est suffisant. Et ensuite je vais donc tourner le robinet pour récolter les noplis et les donner à mes petits alevins. Voilà, hop. Et là en fait j'ai tout ce qu'il me faut pour nourrir les alevins. Donc je vais laisser s'égoutter et je vais aller les nourrir. C'est parti, on va nourrir les poissons. Voilà, là je vous montre. Donc là c'est mon aquarium communautaire où j'ai mes guppies. Principalement les guppies. J'ai là ils sont en train de se régaler. Oui. Et du coup j'ai mes corridoras aussi, mais qu'on voit pas, qui doit être caché derrière. Et donc là ils se régalent. Celui-ci c'est l'aquarium de grossissement des alevins avec la fameuse lampe New Crew. Donc là qui est en version lumière classique, éteinte. Et là en version lumière bleue. Voilà comment ça donne. Voilà, donc là j'ai quelques daphnies qui se promènent mais qui sont un peu trop grosses pour les alevins. Donc là on va leur donner les noplis.
Allez, c'est parti. Et voilà, là aussi, ils sont en train de se régaler. En train de manger. Voilà, donc là ils sont en train de manger. Et voilà, donc ça c'est un petit bac que j'ai récupéré. Et donc là les petits derniers et toujours les alevins, je les ai mis dans ce bocal. Donc là il y a 5 litres d'eau en attendant d'avoir un plus gros, parce que bon bah ils ont essayé de dévorer les crevettes, donc c'était pas possible de les mettre avec les crevettes. Donc là je vais essayer de trouver un aquarium un peu plus grand, puisqu'en fait à la base ils devaient aller dans celui-ci, mais les paramètres d'eau font qu'ils peuvent pas. Donc je leur en donner aussi. Hop. Et normalement ils aiment bien ça également. Hop, comme vous pouvez le voir.